Je m'appelle Guillaume, je suis chargé de mission de biodiversité chez Engie Green et aujourd'hui nous sommes sur la centrale de Saint-Germain-d'Esteuil qui est une centrale située dans le département de la Gironde, en Nouvelle-Aquitaine. C'est une centrale qui fait environ 17 hectares pour une puissance de 10 MW crête. Elle alimente l'équivalent d'environ 5500 personnes par an. C'est une centrale qui est située sur des parcelles qui ont été impactées par la tempête qu'il y avait eu en 1999. Donc ce sont d'anciennes parcelles sylvicoles. Et là on est vraiment sur un milieu typique du triangle hollandais, donc de la forêt des Landes de Gascogne, où on retrouve à la fois des parcelles sylvicoles, des landes humides à Moligny, et voilà, le type de milieu assez typique de la matrice forestière typique des Landes de Gascogne. Alors oui, il y a de la biodiversité sur les centrales solaires. Comme on voit, ce n'est pas un terrain de golf. Il y a beaucoup de vie qui est présente sur ce type de milieu. Notamment, on retrouve des espèces emblématiques du massif des Landes de Gascogne, telles que le fadet des lèches, qui est un papillon protégé. On retrouve également des amphibiens qui sont présents sur des mares qui ont été évitées lors de la conception du projet. Et c'est également des habitats favorables pour les oiseaux landicoles tels que la fauvette pitchou. On met en œuvre des mesures pour préserver la biodiversité en évitant par exemple des habitats d'espèces qui ont été identifiés, en prenant le soin de faire les travaux sur des périodes qui sont moins impactantes pour la biodiversité, par exemple sur les oiseaux, ne pas faire des travaux pendant la période de nidification. En fait, nous, on sollicite des bureaux d'études qui sont des experts indépendants avec lesquels on discute des protocoles à mettre en place. Donc ce sont des suivis écologiques, c'est-à-dire ça va être des inventaires de la faune et de la flore qui sont mis en place. Et à partir de ça, on peut déterminer quelles espèces sont présentes, quelles préconisations de gestion on peut avoir, qu'est-ce qu'on peut faire finalement pour améliorer l'accueil des espèces sur les centrales. On compare finalement ce qui a été inventorié lors des états initiaux et ce qui est inventorié une fois que la centrale est en exploitation. Ces études qu'on met en place, elles vont permettre à la fois de nous donner des indications sur les mesures à mettre en place et sur les mesures de gestion pour favoriser telle ou telle espèce, et également d'améliorer la connaissance sur ces espèces et comment finalement elles vivent au sein de nos centrales. Le fadet des lèches, c'est une espèce de papillon qui est protégée à l'échelle française et européenne. C'est une espèce qui est considérée comme quasi menacée en France de par la destruction et la fragmentation de son habitat. Alors, il faut savoir que le bastion européen et national de ces populations est situé dans le massif des Landes de Gascogne. Donc c'est un papillon emblématique de la région qui apprécie les landes à Moligny, donc les landes humides à Moligny. C'est une espèce qui se reproduit une fois dans l'année, pendant sa période de vol, dans la période entre juin et début juillet. Et en fait, les chenilles vont vivre dans les Moligny et vont rentrer en diapause pour l'hiver. Donc c'est une phase de non-activité. Et donc elles sont... c'est pour ça qu'ils apprécient ce type de végétation, parce qu'elles trouvent finalement de la ressource et de quoi se cacher à l'intérieur des Moligny. Le fadet n'était pas présent lors de l'état initial, mais il y avait beaucoup d'habitats favorables. Et on a lancé donc des études écologiques pour suivre cette espèce, et c'est avéré qu'aujourd'hui on a le fadet qui a colonisé la centrale.